Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors nous allons commencer par regarder ce qu'il y a de positif pour vous. Alors on a la dimension familiale, justement, j'en parlais, on verra si ça ressort dans le relationnel. Le côté positif ressort au niveau de la famille, au niveau du foyer, tout ce qui est en relation avec votre cocon familial, les liens du sang, les enfants, votre mari, votre femme, votre partenaire. On a ce côté ici très posé, une notion d'harmonie, voilà, d'harmonie, de tranquillité, de bien-être, de stabilité au niveau du foyer, de la famille, ou dans le fait peut-être aussi de pouvoir construire quelque chose. Là, on parle ici, dans ce qui est positif pour certains d'entre vous, d'une notion de... Il y a l'idée de construire ici des fondations, des bases solides pour peut-être un projet que vous avez. C'est pas forcément ici sur un relationnel, ça peut être aussi par rapport à vos projets. Et auquel cas, ici, tout ce que vous projetez avec cette énergie-là positive, parce que c'est ce qu'il y a de positif, eh bien vous allez pouvoir bâtir, construire, consolider certaines choses, que ce soit relationnel ou par rapport à des projets. Ensuite, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, amis taureaux, le roi de coupe. Ce qu'il y a à dépasser ici pour vous, et on va voir, on va approfondir avec la partie émotionnelle, j'y viens. Ce qui est à dépasser ici pour vous, ça va être de réussir à, le défi pour vous, ce sera de réussir à conscientiser vos émotions, vos sentiments, pour pouvoir mieux les gérer, pour pouvoir mieux les accepter. Pour pouvoir aussi, là l'idée c'est d'aller chercher quelque part une stabilité émotionnelle ou par rapport à votre vie sentimentale. Et pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien aussi peut-être avec l'aspect spirituel de votre vie. Voilà. Ce qui est à dépasser pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi quelque chose qui est en relation avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont être difficiles à accepter, difficile à gérer au niveau de ce que vous partagez émotionnellement avec cette personne. Ensuite, qu'est-ce qui va ici vous porter? Ah, bah c'est bien. Ce qui va vous porter, c'est l'idée d'un changement, c'est l'idée d'un renouveau, c'est l'idée d'un nouveau départ, de pouvoir, ce qui vous porte, c'est de pouvoir mettre fin à quelque chose, finaliser quelque chose de particulier, un dossier, un projet ou une situation, pouvoir clore un chapitre et avoir la possibilité du coup d'en ouvrir un autre. Ce qui vous porte, c'est la projection de la nouveauté, c'est la projection d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre, en tout cas de quelque chose de nouveau. Voilà. Pour certains d'entre vous, ce qui va vous porter, c'est l'idée de pouvoir débloquer enfin quelque chose, pouvoir sortir peut-être d'un cycle, d'une répétition, de quelque chose de cyclique, d'une répétition dans une situation par rapport à une problématique. Ce qui vous porte, c'est l'idée de pouvoir en sortir et de partir dans quelque chose de nouveau. Alors, continuons ici donc justement l'aspect émotionnel. On va voir ce qui ressort. Eh oui. La tour, le valet d'épée, le 10 de bâton. Bon. Alors, c'est mouvementé déjà. Émotionnellement, ça va être quand même intense. Et ça, je vous l'ai dit avec le roi de coupe, hein, que ce soit par rapport à quelqu'un ou dans ce que vous vivez, par rapport à une situation ou une problématique. On voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Avec la tour, il y a un étonnement, il y a un bouleversement de toute façon émotionnel, hein, ou alors c'est une situation qui change du tout au tout et qui va venir vous bouleverser émotionnellement. Alors, je parle de bouleversement, c'est pas forcément négatif, attention, hein, on peut être bouleversé positivement, c'est pas toujours négatif, vous voyez, la tour elle a pas forcément une connotation négative, d'accord. Là, par rapport à la vie émotionnelle, il y a aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une forme de prise de conscience. Prise de conscience de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti par rapport à quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ça peut être vis-à-vis de l'un de vos enfants également, quelqu'un quand même de très très jeune, donc un enfant en bas âge ou très très jeune, à moins que ce soit vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez une différence d'âge. C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on voit que il y a une prise de conscience. Vous sortez d'un déni peut-être aussi par rapport à cette personne.
vous prenez conscience d'avoir besoin de vous délester d'une situation, de quelque chose qui a été vécu un petit peu comme un fardeau, ou en tout cas, il y a un poids sur votre cœur. Il y a quelque chose qui est quand même lourd à porter ou même à supporter. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, ce que je peux voir là émotionnellement, c'est l'idée d'un bouleversement au travers de nouvelles que vous recevez. Donc là, soit vous annoncez avec fracas quelque chose à quelqu'un pour vous défaire d'un poids, soit vous recevez des nouvelles ici qui vont être quand même assez bouleversantes et qui peuvent vous permettre, vous, de vous défaire d'un poids, d'une charge, de quelque chose qui était trop lourd à porter. En tout cas, vous êtes sur le 10 de bâton émotionnellement, donc vous arrivez au bout de quelque chose que vous ne devez plus supporter ou que vous ne devez plus porter. Vous voyez, pour moi, vous arrivez au bout. Voilà, donc il est question là de faire table rase et de redémarrer les choses autrement, différemment, d'une nouvelle manière, vraiment. C'est quand même, c'est quand même assez intense. Alors, on continue. On va regarder tout ce qui est en lien avec la vie active professionnelle, le plan matériel et financier, et puis cette carte-là, je l'ai vue en préparant, enfin je l'ai vue dans ma tête, en préparant votre tirage, et donc du coup elle sort sur le travail, ok, la fin d'une situation par rapport au professionnel. Là, il est question pour vous quand même par rapport au travail d'essayer de garder confiance, confiance parce que peut-être que vous rencontrez des blocages, vous avez peut-être pour certains d'entre vous un contrat qui arrive à son terme, et il peut être question à un moment donné, quelque part, de perdre espoir, dans le fait soit de pouvoir rester, donc que quelque chose soit reconduit, ou dans le fait de pouvoir retrouver quelque chose. Malgré tout, il y a quand même ici une grande protection. J'y viens. Il faut que j'arrive à parler plus lentement qu'à la vitesse à laquelle ça vient dans ma tête. Il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. C'est pas toujours évident. Là, par rapport à ce que je viens de vous dire, ici, il y a une protection spirituelle, très clairement, par rapport au bouleversement que vous traversez dans la vie pro, par rapport, pour certains d'entre vous, à un gros changement dans votre vie professionnelle. Ça peut avoir un rapport avec le fait d'arrêter sa vie professionnelle et de préparer sa retraite. Ça peut aussi être ça. Il y a une notion quand même, avec le cercueil en énergie focus, d'un changement très important pour vous par rapport à votre travail, votre vie professionnelle. Et ça peut générer chez vous, quelque part, une perte d'espoir, une perte d'envie ou une perte de confiance. Donc attention ici. On vous dit quand même là, par rapport à vos activités ou votre travail, qu'il y a une protection spirituelle, et c'est pour ça que je reviens sur cette carte-là, parce que je vous en ai parlé. Le défi, le challenge ici pour vous, peut se situer aussi dans une gestion des émotions, des ressentis, des intuitions, peut y avoir ici il y a une dimension spirituelle qui est là, il y a un dépassement, donc ça veut dire qu'il y a un défi qui vous est lancé et qui peut très bien se situer par rapport à votre chemin de vie professionnelle et par rapport au changement. Peut-être que vous voulez réaliser un rêve, peut-être que vous voulez atteindre quelque chose de particulier pour votre vie professionnelle. Vous avez peut-être la volonté de concrétiser quelque chose depuis très longtemps et que là, il peut être question d'une confiance en soi qui vacille un petit peu dans l'idée de tout changer dans sa vie pour réaliser quelque part presque un rêve. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Vie active et pro, on a bien la notion de blocage ici, de blocage ou en tout cas de choses qui sont peut-être retardées, décalées, retardées par rapport à des projets. Il y a quelque chose qui vacille, parce que là, le bouleversement émotionnel peut être en rapport avec ce qui se passe dans la vie pro. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, il y a quand même un changement très important. Alors, pour d'autres ici, ce que je peux voir tout simplement, c'est l'idée que vous arrêtez vos recherches sur Internet, sur tout ce qui est virtuel en fait, ou si vous effectuez toutes vos recherches par Internet de manière virtuelle, je pense que là vous allez arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous apporter de l'aide et vous redonner espoir dans le fait de pouvoir trouver, ou dans le fait de pouvoir aussi trouver votre chemin dans vos démarches ou dans vos recherches. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier, là c'est intéressant parce qu'on a des très très belles énergies. Malgré le fait qu'il puisse être question de certaines tensions,
d'agacement, d'énervement. C'est surtout au niveau de la communication avec quelqu'un pour pouvoir régler une problématique, trouver des solutions. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se régler ou une solution qui va arriver. Peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique qui va vous annoncer ça y est, c'est fini, ou ça y est, vous allez pouvoir faire ci, faire ça, ou la situation est enfin débloquée, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un appel qui vous annonce quelque chose de positif, un appel qui vous annonce aussi une réussite, et il se peut que vous ayez à vous déplacer également par rapport à cela. On parle de petits déplacements par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Il y a des démarches aussi qui vont être entreprises. Et pendant ces démarches, que ce soit concernant un déplacement ou concernant des démarches, effectivement, il peut y avoir des petites tensions, de l'énervement, de l'agacement, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, l'aspect relationnel, ici. Alors, on a deux personnes. Hein. Bon, c'est un homme et une femme qui sont représentés, mais c'est une énergie masculine, une énergie féminine. Ça peut très bien être deux hommes, ça peut très bien être deux femmes. Ici, donc on a évidemment un relationnel et là, avec la carte du livre, soit vous allez ou la personne va vous annoncer quelque chose. Avec le livre, en général, c'est l'idée de découvrir quelque chose. Donc, soit on se dévoile, soit on annonce quelque chose, soit on apprend quelque chose ici, au niveau d'un relationnel. Ensuite, là, on peut parler également de quelque chose de caché, donc d'un secret ou d'une relation ici cachée. C'est possible également. Ce que je vais faire quand même, c'est que, bon, ça reste quand même assez neutre, alors je n'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Je vais sortir une autre carte derrière le livre pour voir de quoi on parle. Évidemment, c'est des formations professionnelles, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'approfondir, de préciser. Je vais simplement sortir une carte, je ne vais pas non plus vous faire un tirage évolutif ou approfondi, mais je vais quand même aller chercher. Hop, il y en a deux. Bon, écoutez, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, alors là, c'est intéressant parce que par rapport ici, du coup, à tout ce qui est caché, tenu secret, donc ça revient, ça rejoint ce que je vous ai dit au début en termes de révélation. Soit vous annoncez quelque chose à l'autre, soit l'autre vous annonce ou se dévoile à vous, ou il va être de se dévoiler, question de se dévoiler l'un à l'autre. Si c'est sentimental, eh bien, on apprend tout simplement à se connaître, on approfondit les choses. Là, ce qu'on peut voir ici avec cette précision que l'on a avec ces deux cartes supplémentaires, c'est que il y a évidemment ici une notion d'épanouissement, une notion d'ouverture. Par rapport à une notion de fermeture, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ici qu'effectivement, il y aura des choses qui seront annoncées, il y aura un aveu peut-être, on se dévoile ou on se découvre. En tout cas, il y a quelque chose qui est approfondi ou qui jaillit, qui est annoncé, qui est découvert ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour moi, cette annonce, elle est quand même constructive. C'est pas quelque chose de négatif. Voilà. C'est plutôt positif. Ça apporte un épanouissement, ça apporte une joie, ça apporte un bien-être. Voilà pour vous. Tout ce qui est relationnel aussi, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau familial, au niveau du foyer de la famille, il y a des choses qui se concrétisent, des choses qui s'officialisent au travers de papiers, de documents. Alors, est-ce que c'est par rapport à un appartement, une proposition, vente ou achat? Parce que là, on a un aspect positif par rapport à la famille, par rapport au foyer, au lieu de vie, à la maison, au foyer. Donc ici, il peut être question d'une proposition d'achat, de vente. Ça peut avoir un rapport aussi peut-être avec un appartement ou alors une maison qui est en hauteur, une maison qui est isolée. En tout cas, il y a des papiers, il y a des documents qui se signent. Et il sera question d'un déplacement quand même relativement important par rapport à ça pour ceux que cela concerne. Voilà. Allez, on regarde maintenant la vie sentimentale. J'espère que ça enregistre bien. Je voudrais pas avoir à refaire toute la vidéo. Ça a dû m'arriver très peu. Ça a dû m'arriver deux ou trois fois en tout et pour tout. Mais quand ça arrive, c'est compliqué. Alors, vie sentimentale. Ah, les souris. Vie sentimentale, moi ce que je vois là, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous déstabilise. Voilà. Moi l'impression que j'ai là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une notion de tranquillité, une notion de sérénité, une notion de confiance. Et là, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous confirmer quelque chose et qui pour le coup, vient vous déstabiliser. Voilà, alors déstabiliser, encore une fois, c'est pas forcément négatif. On peut être déstabilisé sans pour autant que ce soit négatif. Parce que je vois venir déjà les commentaires. Non, voilà, on peut être bouleversé positivement aussi. Voilà, c'est important de le dire. Il n'y a pas que du négatif dans la vie, il y a aussi du positif.
ou en tout cas on peut voir les choses négatives de manière constructive et pour le coup aussi peut-être positive. Donc là il y a un espoir, une attente. Ce que vous attendez, espérez semble arriver vers vous concernant votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se confirme, ça peut être en lien avec un projet. Il y a ici, du coup, dans ce qui vient vers vous, quelque chose qui effectivement vient perturber une certaine stabilité. Alors que ce soit la stabilité de la relation ou une stabilité émotionnelle dans vos ressentis. Voilà. Alors, moi, ce que je vois également, c'est que, eh bien, là, vous entrez dans le mois avec quand même, comme je vous le disais, de la tranquillité dans votre vie sentimentale, mais en même temps, vous appréhendez quelque chose. C'est un lien avec la notion d'ouverture. Alors, ça peut résonner avec ce que je vous ai dit là. Il y a, avec les souris, une notion d'appréhension, une notion de stress, une notion de peur aussi, peut-être. Hein. Peur... c'est vraiment l'appréhension ici. Et je pense que c'est un lien en fait avec, c'est pas tant concernant la relation que vous vivez ou ce que vous ressentez au fond de vous. Je pense que l'appréhension elle est plus par rapport à un environnement, par rapport à l'extérieur. Alors si c'est dans le cadre par exemple d'une relation cachée, bah, on voit qu'il y a des appréhensions dans ce qui va vous être confirmé par la personne que vous attendez concernant un environnement. Encore une fois, d'où l'importance d'avoir quelque part confiance et d'être dans un état d'esprit positif pour appeler à soi des énergies positives. Ensuite, pour d'autres, vous êtes très attaché à une personne, vous n'êtes pas forcément en relation amoureuse avec cette personne, ou vous l'avez peut-être été, vous avez été séparés, quelle que soit votre situation, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui vous manque. Et il y a des chances pour que vous receviez des nouvelles de cette personne de manière virtuelle. Donc par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'internet, à moins que ce soit simplement par texto, par email, mais voilà, moi je vois quelqu'un qui vient vers vous, et c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un rapport à une personne qui vous manque, ou avec qui vous n'êtes plus, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on voit que vous êtes quand même très tracassé ici, par rapport justement à ces nouvelles. Vous êtes... alors pourquoi? Bah, peut-être parce que justement les choses ont été bloquées pendant un certain temps et que bah, soit vous appréhendez de revoir cette personne, vous avez l'espoir qu'elle vienne vers vous, peut-être que vous allez être dans l'attente aussi pour certains ou certaines d'entre vous, que quelqu'un revienne vers vous. Quelqu'un avec qui vous êtes... vous vous sentez très connecté et vous êtes très attaché à cette personne. Voilà. Et elle semble vous manquer beaucoup. Donc peut-être que vous allez être comme ça dans l'attente par rapport à ce qui vous manque ou par rapport à cette personne justement qui vous manque. Bon, on a quand même une notion de blocage hein, ici. Hein. Il y a un blocage, quelque chose qui fait que vous avez du mal à être en joie, vous avez du mal à être positif ou positif dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez ici. Quelque chose qui semble vous bloquer ici. Alors après, ça peut être les nouvelles ici, parce que si on regarde avec les symboles de cartomancie, on a quand même en sandwich ici par rapport à ces fameuses nouvelles qui arrivent à vous, par rapport à cette personne qui vient vous annoncer quelque chose. On a deux cartes quand même qui représentent les blocages. Alors moi, ce que je vois, c'est que plus vous allez vous inquiéter, vous préoccuper, vous tracasser, plus ça va être... vous voyez, c'est l'un qui nourrit l'autre, si vous voulez. C'est les préoccupations, le fait de se rendre malade pour quelque chose qui va nourrir aussi le fait que vous attirez à vous des énergies qui sont pas forcément positives. Alors on va regarder quels sont les messages ou les conseils pour vous. Premier message ici. Les doutes. Je vous ai dit que ce message-là pouvait être en relation avec la vie sentimentale parce que la carte est tombée dessus. Vous avez le message, la carte du doute. Et ce message vous dit que vous dirigez vers l'avenir détruira vos indécisions. Les doutes et les indécisions. Voilà le message pour vous. Deuxième message, amis taureaux, prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. C'est pas mal comme message, un beau message. Et le troisième, vous avez la carte se détacher. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.